Le quiz du Prési. Le quiz du Prési, c'est un quiz que l'on fait avec les membres de l'association systématiquement. C'est une formule qui est proposée lorsque nous organisons des cafés geeks. C'est un événement trimestriel que nous organisons à la médiathèque des 7 lieux. Voilà, le but, on parle, pop culture, tout ça. Donc si c'est totalement gratuit et si vous avez l'occasion, il y en a un justement fin mars, le 24 si je ne me trompe pas. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. C'est un très bon moment avec l'ensemble de l'équipe de Summer Geek et des 7 lieux. C'était le moment pub. Ensuite, donc, comment ça se passe? Alors ça se passe, il y a beaucoup de monde, donc ça ne va pas forcément être si simple que ça à organiser, mais on va se débrouiller. Il va y avoir 3 équipes où il va falloir que vous choisissiez votre équipe dans un premier temps. Ces équipes sont les équipes shonen. Donc, je pense que est-ce que j'ai besoin de rappeler ce qu'est un shonen? Alors justement, c'est pas que de la bagarre le shonen. Shonen, c'est un manga diffusé dans un magazine pour garçons, pour jeunes garçons à la base. Ensuite, vous allez avoir une équipe shoujo. Donc c'est la même chose, mais pour magazine pour jeunes filles. Et enfin, la 3e équipe, qui est la team seinen et josei, où là, ce sont pour des mangas diffusés dans des magazines pour adolescents, jeunes adultes, garçons ou filles. D'accord? Est-ce que j'ai été assez clair? Je vous entends pas là, je vous sens pas Bon. Donc, là, il va falloir essayer de me faire quand même 3 équipes, enfin pas 3 équipes, mais en tout cas 3 zones. Éventuellement, il va falloir changer un petit peu de place. C'est-à-dire que de ce côté-là, on va avoir la partie shoujo. De ce côté-là, on va avoir la partie shonen. Et de ce côté-là, seinen et josei. Je vous laisse 3 minutes pour vous mettre chacun dans votre zone que vous choisissez. Je le rappelle, la thématique du quiz est sur le manga papier. Non, ce n'est pas sur le comics cette année. Je suis désolé, Mathieu. Voilà. Je vous sens un petit peu seul là du côté du seinen josei. Et le but de ce quiz, c'est que vous ayez quelques surprises, parce que vous allez voir certains titres dont vous êtes persuadés que, mais oui, bien sûr, ce sont des shonen, ou bien évidemment, c'est un seinen. Oh, mais forcément, c'est un jojo. C'est un shoujo puisqu'il y a de la romance. C'est pas tout à fait ça. C'est plus compliqué que cela. Donc, je sens que la catégorie shonen va occuper du monde là. C'est bizarre, hein? Donc, si vraiment vous n'êtes pas beaucoup... Alors, il faut se dire aussi que, forcément, petite équipe, plus facile de se qualifier à la base. Hein. La formule du quiz, ça se déroule en 2 parties. Une première où je vais venir chacun face à une équipe. Je vais poser une question de rapidité. Question de rapidité, celui qui répond à la question de rapidité, paf, il est qualifié pour la finale. Ensuite, je déroule plusieurs questions à la filée, où vous levez la main pour répondre. On donne la parole à la personne. Et ensuite, la personne qui éventuellement a répondu bon à la question garde la main. Et je continue à lui poser des questions tant qu'il arrive à répondre jusqu'au moment où on arrive au bout du questionnaire. Eh bien, cette personne aussi est qualifiée pour la finale. Et après, je vous expliquerai comment ça se passe pour la finale ensuite. Mais de toute façon, il y a des habitués par ici de ce type de quiz. Si. Donc, est-ce qu'il y a besoin de réexpliquer?
Alors, shoujo, ça va s'arrêter là, entre les deux dames là. Je ne sais pas si elles sont, si vous êtes amis. Uniquement sur les shoujo, sur la team shoujo. C'est maintenant qu'on choisit son équipe. Allez. Pendant ce temps-là, je vous laisse regarder un petit peu les différents lots qui nous ont été gentiment offerts par nos différents partenaires, que ce soit Jouons Japon, que vous pouvez aller retrouver à Nicolas et Marie du côté du fond de la salle, ou nos Chevaliers du Zodiaque de Métropolis, avec les mangas qui sont dédicacés par les auteurs présents et invités du festival, que ce soit Nicolas David ou Cynthia Lehmann. Est-ce que vous êtes prêts? Oh, c'est mou, hein. On sent qu'il est midi. Vous n'avez pas encore mangé, en fait, c'est pour ça. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Ah, j'ai cru que je vous avais perdu. C'est vrai qu'avec toutes ces explications, au bout d'un moment... Hein. Bon, on commence par qui? On va commencer par le shoujo. Donc, on est d'accord, la première question est une question de rapidité. D'accord? Et vous êtes directement qualifié pour la finale. Pression. Écoutez bien. Alors, je vous préviens, souvent j'écris des romans, hein, donc il faut être vigilant. Alors, on est parti, donc, Team Shoujo. Saint Seiya n'a pas le monopole du zodiaque. Quel titre en fait une drôle de malédiction qui accable la famille Soma et indirectement son personnage Toru? Fruit Basket. Fruits Basket, effectivement, bonne réponse de Léa. Tu viens directement en finale. Voilà, on peut la féliciter. Il faut bien... D'accord? Donc, là maintenant, vous levez la main pour prendre... Et c'est Kevin qui fait le juge de paix. Alors Kevin, viens peut-être plus par là parce qu'il y a des gens qui sont cachés derrière le kakémono. Ah là, il y a un risque. Ah. Mais c'est très bien qu'il te voit aussi. Alors, on continue. Quelle est la particularité de l'héroïne de Switch Girl, Nika Tamiya? Eh ben, dites donc, hein. Et c'est dommage, tu as choisi la catégorie shonen. Ça, c'est vraiment ballot. Alors. Est-ce que nous avons la bonne réponse? On ramasse ses oreilles, mademoiselle, parce que sinon... Elle perd ses dents, elle perd ses oreilles. Il y a des maladies comme ça. Hein. Alors, vas-y, dis. Bah, elle change de physique, genre. Alors, elle change de physique, il faut que tu sois un tout petit peu plus précise. Genre, moi non plus, je connais pas. Bah, faut, genre, elle change de... Genre... Elle change de... Quoi? Non, mais oui, elle change, mais je sais pas comment exprimer ça. Bon, effectivement, elle change de physique. On va accorder. Elle change de physique. Lorsqu'elle est au lycée, c'est une bombasse. Quand elle est chez elle, comment dire, elle se laisse aller. En tout cas, certains considéreront qu'elle se laisse aller. Donc, tu gardes la main. Pour l'instant, il n'y a que toi qui peux répondre. OK ? Mais Kevin, bien évidemment, vérifie que les gens lèvent la main éventuellement pour sauter sur le bâton derrière. Oui, elle a le droit de donner une réponse. Si elle n'est pas bonne, c'est d'autres qui peuvent. Alors, Ash et Eiji nous ont émus aux larmes dans le thriller
très années 80, Banana Fish. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le Banana Fish? Alors. J'ai pas vu Banana Fish. J'ai pas vu Banana Fish. Ok. C'est une drogue. C'est une drogue de synthèse, effectivement. Bonne réponse. Donc pour l'instant, tu gardes la main encore une. Et Banana Fish, effectivement, est un shoujo. Contrairement à ce qu'on a essayé de nous faire croire que c'était un seinen. Alors, on continue. Quel drôle de garnement, avec ses bougies sur le front et sa bouche pleine de clous, revient souvent dans les œuvres de Junji Ito. Je peux passer la main? Je te passe la main. Soichi. Soichi, tout à fait. Effectivement, c'est un personnage tout à fait sympathique à ne surtout pas rencontrer dans le noir un soir. Donc c'est toi qui as la main désormais. Ensuite, un mignon petit chat a été le premier contact avec le manga pour de nombreux enfants français. Comment s'appelle-t-il? Chi. C'est Chi, bien évidemment. Let's go. Tu as toujours la main. J'espère que ça va chanter après. Je vous ferai chanter de toute façon. Elle est habillée comme un garçon, mais elle a fait tourner pas mal de têtes pendant la Révolution française. Comment s'appelle la rose de Versailles de Ryoko Ikeda? On en a parlé tout à l'heure lors de la table ronde. Comment s'appelle ce personnage? Ah, nous avons une... Ce sera pas Lady Oscar? Tout à fait, c'est Lady Oscar. Bonne réponse. Donc tu gardes la main. Non, on ne fait pas de lancer de micro par contre. Si. On respecte le matériel, ou sinon on se fait gronder par les amis de Bayeux. Osamu Tezuka, petit auteur, hein, n'est-ce pas? Osamu Tezuka est reconnu le plus souvent pour ses œuvres shonen ou plus adultes. Mais il a pourtant créé un shoujo de référence. Comment s'appelle-t-il? Jette le micro. J'ai entendu la bonne réponse pas loin, mais encore une fois, la personne n'a pas choisi la bonne catégorie. Alors, est-ce qu'on a une bonne réponse de ce côté-là? Quelqu'un a la réponse? Personne? Regardez-le. Toute personne tezukaphile est interdite pour ce moment quiz. Alors, est-ce qu'on a une réponse? Personne? Donc pour l'instant, il garde toujours le micro puisque personne ne va répondre. C'est Princesse Saphir. Voilà. La seule personne qui a lu Princesse Saphir ici. Voilà, bien évidemment. Donc tu gardes la main pour l'instant. Quel est le nom du lionceau qui accompagne Sakura dans sa chasse aux cartes? Alors, Sephiroth, ouais? Non. Pas tout à fait, non. C'est un truc de ce style-là. Alors, est-ce qu'on a... C'est pas le bon côté, hein. Oui, il y en a qui n'ont pas choisi le bon côté par ici. Je le sens bien. Oui, elle est là. On a un tatouage. Mais le problème, c'est que le tatouage ne donne pas le nom. Donc c'est un peu le souci. Pourquoi tu l'as pas écrit? Ouais, il y a des antichèches un peu bizarres. Alors, est-ce que... Il faut que tu donnes une réponse. Tu te souviens plus? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Alors. Kéroberos, effectivement. Tu vas pouvoir garder... Donc c'est toi qui gardes la main pour l'instant. Je vous invite à vous asseoir là. Alors, donc Kéroberos, il ne reste plus que 2 questions. Si au bout de ces 2 questions, tu conserves le micro, c'est toi qui es qualifié pour la finale. Alors, Soubrette est président du conseil de son lycée. C'est tout à fait possible. La preuve avec Misaki, qui est l'héroïne de quel manga? Chut, 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 chut. Est-ce que le micro va changer de main?
avez pas de réponse? Non, ça me revient pas. Alors, Keisho Metsama. tout à fait, bien évidemment, c'est Metsama. Ah, ça explose les oreilles, hein, on devient sourd. Hein. C'est pour ça que je vous écoute plus dans l'équipe. Et donc, la dernière question, est-ce que tu vas réussir à te qualifier sans perdre tes oreilles? On ne sait pas. J'ai déjà perdu. Alors, quelle est la particularité de la mer sur laquelle les enfants de la baleine voguent-ils? Quelle est la particularité de la mer sur laquelle les enfants de la baleine voguent-ils? Je n'ai pas regardé sérieusement l'animé. J'ai pas le Quelqu'un a? Est-ce que quelqu'un l'a? Le clan Changeau, est-ce que... Moi, je l'ai pas. Hein. Alors, est-ce que quelqu'un a la réponse? Du Quelqu'un veut côté le micro du club Shoujo. On n'a personne? On accepte les changements de camp? Non. Non, on n'accepte pas. On comme ça, n'accepte pas. j'ai les Mais règles. si personne n'a répondu, eh ben c'est toi qui as le micro en main et c'est toi qui vas être qualifié. Bah oui, c'est pour ça, genre, c'est bien. Voilà. En fait, elle vous menace. Non, ne répondez pas surtout. Personne n'a la réponse? Donc, tu es qualifié pour la finale. Je vais garder tes Très bien. Ouais, Bravo. je les ai gardés. Hein. Et la réponse était qu'il vogue sur une mer de sable. Tout simplement. Voilà. Qualification pour la finale. Je te laisse monter sur la scène. Hein? T'as le droit de t'asseoir quand même. Hein? C'est autorisé. T'as le droit. Hein? Alors. Allez. Alors. On est parti pour la team Shonen? Eh ben dites donc. Ah oui, t'as le droit de participer, t'as pas lu les questions? Non. Bah non. Alors, donc, comme on a dit tout à l'heure, la première question. Alors ça s'arrête là, hein, la team Shonen. Hein. Donc, alors, question de rapidité. Soyez âgés du bras parce que je pense qu'il va y avoir... Regarde bien. Hein. Ouais, regardez, ils sont déjà à la limite. Qui a donné à Luffy son chapeau de paille? C'est Shanks le rond, évidemment. Allez. Chut. Bah, c'est une question de rapidité, il fallait que ce soit simple. Hein. Voilà. Il fallait que je parle de One Piece à un moment donné, ça sera le dernier moment, hein, je vous préviens. Non. Alors, donc, qui est-ce qui va récupérer le bâton dans un premier temps? Alors, dans quel univers est projetée Alice avec pour but de jouer à des jeux aussi traumatisants les uns que les autres? J'ai pas... Borderland. Bonne réponse, effectivement, Alice in Borderland, qui n'était pas connue jusqu'au moment où il y a eu l'adaptation Netflix, et comme d'habitude, ça cartonne derrière. Très bien. Donc tu gardes le micro pour l'instant, il n'y a que toi qui peux répondre. Alors, on continue. Blue Flag possède un drôle de triangle amoureux, composé de Taichi, le brun banal, Thomas, le grand blond sportif, et de la maladroite, donc le personnage féminin de Blue Flag, que tout le monde a catégorisé en shoujo parce que c'est de la romance, mais c'est un shonen. Désolée. Non, je l'ai plus. Ah là 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 là. Epic fail. Alors, est-ce que quelqu'un a la réponse par rapport à Blue Flag? Qui est le nom du personnage féminin principal de Blue Flag, une série qui a cartonné chez Kurokawa? Personne ne l'a? Donc je pense que tu vas pouvoir redonner le micro au monsieur. Juste petite annonce, il y a eu un téléphone qui a été perdu, semble-t-il, un Vigo, pardon.
Weibo. Oui, excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Oh. Et en tout cas, il a été remis à l'accueil. Donc, si jamais quelqu'un le cherche. Hein? Ouais, c'est tout à fait ça. Alors. On continue. Pour quelle raison Chouya s'acharne sur Shuko dans sa jeunesse dans la série A Silent Voice? Alors, il n'a pas, mais là je vois une jeune fille là qui est à fond de bloc. On ne détruit pas le micro, s'il vous plaît. Et le porteur du micro au passage. Alors. Parce qu'elle est malentendante? Tout à fait, elle est malentendante. Bravo. Donc, tu gardes le micro. Mais je me dis que la question d'après, voilà, je suis pas sûr que tu aies lu ça. Enfin, bon. Bon, ne me jugez pas. C'est tout ce que je vous demande. Alors, attention. Comment le hentai kamen obtient-il ses pouvoirs dans ce manga sorti chez Akata? Comment le hentai kamen obtient-il ses drôles de pouvoirs? Alors. En mettant un slip sur son visage. Et oui, il met une culotte sur son visage. Ne me demandez pas comment il réussit à voir à travers la culotte. Oh là là, c'est bon. Ouais. Je ne suis pas allé vérifier, monsieur. Et ça se trouve, ça donne des pouvoirs supplémentaires. Tout à fait. Donc c'est Jackie qui a la main. Alors, on continue. Et là, je pense que tu vas perdre la main. Oui, c'est sûr. Quel sport est au cœur du manga Welcome to the Ballroom? C'est quoi le titre? Quel sport est au cœur du manga Welcome to the Ballroom? Le ballroom. Ouais. Le golf? Et non, et non, et non. Dommage, hein. Perdu. C'était bien tenté. Alors, est-ce que nous avons la bonne réponse? Est-ce que ce serait le ballet? La danse classique? Oui, allez, je te l'accorde. Effectivement, c'est la danse, de manière générale. La danse de salon, pour être précis. Alors, donc tu gardes la main. Quel célèbre auteur a accepté... Quel célèbre auteur contemporain a accepté de réaliser une adaptation de Zelda, A Link to the Past? C'est un contemporain d'Osamu Tezuka. Apparemment, ils étaient plutôt potes. Donc, quel auteur a réalisé une adaptation manga de Zelda, A Link to the Past? Est-ce que tu as la réponse? Alors, je sais quel est le manga, mais je ne connais pas l'auteur. D'accord. Est-ce que quelqu'un a la réponse? David Benoît, c'est interdit de répondre, bien évidemment. Hein. Alors, la réponse, c'était Shotaro Ishinomori, qui a réalisé effectivement cette adaptation, mais qui a fait aussi bien d'autres titres dont le Kamen Rider. Alors, on continue. Donc tu as toujours la main pour l'instant. Dans Full Metal Alchemist. Voilà, là tout de suite, c'est bizarre, les bras se lèvent très vite. Comment se nomme la mécanicienne qui s'occupe du matériel d'Edward? Et là... Mais non, je l'ai pas vu. Et ça, c'est très très moche. Il faut qu'il me le fasse, David. Tu as la réponse? Malheureusement, non. D'accord. Donc, on te prend le micro. Et c'est Kiki? Winry. C'est Winry, effectivement. Mais le problème, c'est que tu me donnes pas le nom de famille. Campbell. Mauvaise réponse. Winry Rockbell. Bonne réponse, effectivement. Winry Rockbell. Fallait au moins que je l'aie. Ah là là. Bon. Il ne reste plus que 2 réponses à donner. Est-ce que tu vas garder le micro? Non. On va le savoir tout de suite. Dans quelle partie de la saga JoJo Oh non. apparaissent les fameux
stand. Quelle est la partie dans laquelle les stands apparaissent dans JoJo's Bizarre Adventure? La 1? Mauvaise réponse. Et je veux le nom de la partie. Je ne veux pas le numéro. Stardust Crusader. Bonne réponse, effectivement, Stardust Crusaders. Qui est la 3e partie de JoJo's Bizarre Adventure. C'est la dernière question. Est-ce que tu as la pression? Oui. D'accord. Dans Hunter x Hunter, quelle profession particulière occupe les membres de la famille Zoldyck, parents de Killua, l'ami Assassin. de Gon? Assassin professionnel, tout à fait, bonne réponse, tu es qualifié pour la finale. Et on peut le féliciter. Elle était belle, mais elle n'était pas dans le boucan. Alors, ensuite, on passe du côté Seinen Josei. Ouais. Alors. Question de rapidité. Qui rappellera bien des souvenirs à Metropolis. Il a une tenue ridicule, ne brille pas vraiment par son intelligence. C'est tout à fait cela. Il a aussi un petit côté flemmard, mais un seul de ses coups de poing peut s'avérer ravageur. C'est bien sûr... Ok. Même moi, je sais. Saitama. Saitama, bien évidemment, le One Punch Man. Vous êtes qualifié là-bas, madame. Alors, pour rappel, je rappelle tout de suite quand même, pour les membres des autres équipes, je vous invite quand même à rester dans le coin, parce que vous aurez un rôle à jouer dans la 2e partie du quiz. Alors, dans Bright Stories, la jeune mariée Amir est très douée pour 2 choses, l'équitation et le... Alors, est-ce que nous avons une réponse? La chasse. Mais par quel instrument? L'arc. L'arc, effectivement. Donc tu gardes le micro, Aurore, pour l'instant. On peut l'applaudir. Non, mais je vais jamais tenir. Ah Comme bah, d'habitude. on sait que tu craques dans les derniers hectomètres. Ouais, c'est ça. Dans le monde de l'atelier des sorciers, qui, oui, l'atelier des sorciers est un seinen. Ça y est, je suis perdue. De quelle manière arrive-t-on à faire de la magie dans cet univers? Ouais. C'est une bonne question, hein? Avec... Avec un épouvantail. Comment? Avec un épouvantail. Non, c'est pas ça. Alors, de quelle manière fait-on de la magie dans l'atelier des sorciers? Je suis étonné que j'ai pas une forêt de bras qui se lève. Qui se lève. C'est en dessinant. En dessinant, tout à fait. Très bonne réponse. Tu gardes le micro. Mes chutes, c'est un secret hein, à la base. Hein. Faut pas le dire. Alors, le studio Clamp. Eh oui, c'est ce qu'on se dit hein, souvent. Le studio Clamp s'est essayé à la science-fiction et à la relation robot-humain dans une série. Quel était le nom de cette série? Chobits. Bonne réponse, effectivement. Alors, si tu as lu ce manga, on appelle tes parents. Ah bah, normalement, ma mère, elle est là. Non, je plaisante, bien évidemment. C'est une boutade.
Alors, tous les lecteurs de Berserk. Ah. Regarde, hein? Ah, on a regretté hein, d'être resté sans les shonen. Hein. Eh oui, bah oui, oui, oui. Tous les lecteurs de Berserk resteront autant marqués que Guts par ce qui se déroule dans le tome 13 de ce titre. Comment s'appelle cet événement funeste? Tu ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Je suis sûr qu'il y a de nombreuses personnes qui là sont totalement dégoûtées parce qu'elles savent très bien ce qui se passe. Alors, quel est cet événement extrêmement important qui se passe dans le tome 13? Personne ne l'a? Non, c'est pas tout à fait un mariage. Pas de réponse. C'est l'éclipse, bien évidemment, qui se déroule, un énorme sabbat ultra violent qui a marqué tous les lecteurs de Berserk. Donc tu gardes le micro pour l'instant. Alors. Dans quel titre croise-t-on des élèves vraiment pas faciles, remis dans le droit chemin à l'aide de méthodes pédagogiques pas très réglementaires, par une prof qui paye pas de mine et qui aime bien les Yakuza? Alors, quel est le nom de cette série? Pas de réponse? Alors, est-ce qu'on a une réponse? Ah, on en a une là. Je peux répéter la question. Mais je ne suis pas Stéphanie de Monaco, hein, par contre. Je suis désolé. T'es pas gris? Alors, vas-y. Je suis pas sûre, mais Assassination Classroom. Ce n'est pas cela, effectivement. Mais c'était bien tenté. Dans quel titre croise-t-on des élèves vraiment pas faciles, remis dans le droit chemin à l'aide de méthodes pédagogiques pas très réglementaires par une prof qui paye pas de mine et qui aime beaucoup les Yakuza? Personne ne l'a? Est-ce que King Joel l'a? Ce n'est pas Prison School. Ah là 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 là. Je vous ai séché là pour le coup. Oui. Oui. Alors, dernier test. L'infirmerie après les cours? Non, ce n'est pas cela. Cette série, c'est Gokusen. Ah, il y en a un qui a hésité. Ah. Voilà. Alors, donc, la demoiselle conserve toujours le micro. Je suis chétif, petit, muet et maudit par mon père, et pourtant bien décidé à être tout en haut du classement des rois grâce à mon pote Ombre. Qui suis-je? Kitao? Ce n'est pas la bonne réponse. Alors là... Je suis persuadé que vous avez vu au moins l'adaptation animée. Je le répète, je suis chétif, petit, muet et maudit par mon père, et pourtant bien décidé à être tout en haut du classement des rois grâce à mon pote Ombre. Je suis... Alors on va tester. J'aurais dit Dororo, mais je pense pas. Ce n'est pas Dororo, en effet. Oui, mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. C'est bien tenté, hein, mais c'est pas ça. Tu peux négocier, David, mais c'est pas ça. Bon. Bah, ça conserve, hein. Je pensais que ça allait déferler. Oh là là. C'est Bojji, le personnage de la série Ranking of Kings. Ah. Elle l'avait. Non, mais sérieusement. Tout à l'heure, je suis ça ressemble à ça. Oh là là, mon Dieu.
Alors, 8e question. Quel mouvement de société récent a été mis en lumière par la mangaka féministe Reiko Momoshi à travers une histoire vraie sortie chez Akata? Quel mouvement de société, souvent précédé d'un hashtag? Bah, MeToo alors. Bonne réponse, c'est MeToo en effet. Merci maman. Bah oui. Oh, les rageux de ce côté-là. C'est fou. Alors, 9e. Bah non, il y en a encore deux. Encore deux. Une shogun, un harem masculin. Quel phénomène justifie cette uchronie développée dans le pavillon des hommes? Quel phénomène? Il suffit d'écouter. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Je répète la question. Dans cette histoire, nous avons une shogun et un harem masculin. Mais quel est le phénomène à l'origine de cette uchronie développée dans le pavillon des hommes? Alors, je suis vraiment pas sûre de la réponse, mais ta question est pas terrible. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Elle est tordue. Moi, j'aurais dit le harem inverse, mais je pense pas que c'est ça du tout. C'est pas tout. C'est pas du tout ça, effectivement. Bah, la question, elle est pas. Je suis là par hasard. Alors. La maladie. C'est une maladie, en effet, qui touche uniquement les hommes et qui fait que, à la fin, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc c'est Vincent qui est qualifié pour l'instant. C'est le pavillon des hommes qui est cité dans la question. Alors, dernière réponse. Son papa est décédé récemment. Papa entre guillemets. Nous laissant bien seuls au bord de l'Arcadia. De qui parle-t-on? Leiji Matsumoto. Eh non! C'est Albator? C'est Albator, bien évidemment. Ah là là, la qualification raccrochée par les boules ficelles. Alors, donc, le public, je vous invite à vous installer parce que vous allez avoir un rôle à jouer dans cette deuxième partie. Mais restez bien dans les teams dans lesquels vous aviez décidé d'être au départ. Hein? Si, possiblement, ouais. Et puis surtout, il va falloir... C'est décalé, c'est-à-dire qui tourne par là-bas? Tu veux pas qu'on décale la... Aurore, faudrait que tu te resserres un petit peu par là. Voilà. Maëlys. C'est le chef technique qui dit. Alors, donc la finale. Alors, je prends pas celui-là parce que il fonctionne quand il a le temps. Alors, vous êtes en équipe là. Donc la team Shoujo. Non, là, ici, vous inversez. Là, la team Shonen. Non, alors vous inversez pas tous. Team Seinen, Team Shoujo, Team Shonen. Alors, donc, on arrive à la finale. Comment ça se passe la finale? Je pose des questions aux différentes teams. Lorsque ils répondent, dans un premier temps, il n'y a qu'eux qui peuvent répondre à la question posée. Si ils répondent à la question, ils ont un point. S'ils n'y arrivent pas, les autres équipes peuvent répondre et à ce moment-là, ils récupèrent 2 points. J'y arrive, dernière partie. Et si jamais personne ne réussit à répondre à la question et que quelqu'un a la réponse
de ce côté-là, vous arrivez en finale et vous venez les aider. Donc vous pouvez encore arriver en finale et récupérer des lots à la fin. Donc là, il faut être focus. Mon Dieu. Non. Non, tu ne pourras répondre que en shonen. D'accord? Donc, Shoujo, soyez fort. Alors, on commence avec la team Shoujo. Alors, quel jeu de cartes est au cœur du titre sorti chez Pika, Chihaya Furu? Alors, quel est le nom de ce jeu de cartes typiquement japonais qui est au cœur du titre sorti chez Pika, Chihaya Furu? Est-ce que vous avez... Alors, prends le micro, s'il te plaît. Tarot. Et non, ce n'est pas le tarot. Pas de réponse. Ok. Alors, est-ce que... Il t'en a un? Ah bah non, voilà. Je t'avais pas vu. Le Shifumi. On est à la limite de l'incident diplomatique, là. Un jeu de cartes. Est-ce que le Shifumi... Alors, est-ce qu'on a une réponse? Est-ce que vous avez une réponse? Est-ce que la team Shonen peut répondre? Non. Est-ce qu'on a une réponse par ici du côté de la team Shoujo? C'est dommage, c'est l'autre. Ah, je suis en train de me poser la question. C'est le... Hein? Non, non, je me suis pas trompé, mais bon. C'est le Karuta. Ça y ressemble, mais c'est pas tout à fait le même. Bon, bah oui, non, mais t'as préféré Shifumi. Tu nous l'as joué Shifumi, j'y peux rien, moi. Bon. Et bien pour l'instant, on reste 0 plus 0 égale... Bon. Maintenant, la team Shonen. Quel est le nom de l'université où cohabitent les Herbis et les Carni dans Beastars? Eh bien, c'est une erreur. Ah bah, mais qu'est-ce que j'y peux si t'as pas de mémoire? Ah, Est-ce que vous allez réussir à répondre la team Shonen? Non? Alors, est-ce qu'on a une réponse par ici? Sheraton, bien évidemment, c'est bonne réponse. Et donc, pour l'instant, c'est 2 points pour la team Shoujo. Alors, on continue. Non, essaie pas de récupérer les lots immédiatement, parce que franchement, vu de la qualité de tes réponses... Ouais. Voilà. C'est bien parce qu'on est filmé que tu vas pas me faire ça. D'accord. Bon, catégorie Seinen Josei. Dans le club de plongée de Grand Blue, quelle est la réelle activité première de leur drôle de membres? Non, c'est une mauvaise réponse. Mais appuie sur le buzzer. Boire de l'alcool, effectivement, faire la fête. Dans Grand Blue, ils connaissent... Eh oui, je m'inquiète pour ses parents, hein, sincèrement. Je ne sais pas d'où est-ce qu'elle sort. Hein. Donc, pour l'instant, nous en sommes à 2 points. 2 points et... Voilà. Et Shifumi. Alors... Deuxième salve. Team Shoujo. À quelle créatrice de mode Ai Yazawa rend hommage à travers les personnages de sa série phare?
Donc de sa série phare Nana, mais il n'y a personne qui suit. Bon. Non. Vivienne Westwood, effectivement. Donc 1 point pour la team Shoujo. Donc vous êtes à 3 points. Ouais. Alors, ensuite, catégorie shonen. Dans SNK. Quel est le nom du premier titan qui apparaît devant les yeux d'Eren et de sa bande? Le titan féminin. Non, Mauvaise réponse. Alors. Le colossal. Le titan colossal, bien évidemment. Bonne réponse. Ah là 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 là. 2 points pour la team Seinen. Alors, donc on en est à 2 points, 3 points, 2 points. C'est très serré. On les soutient bien évidemment très fort. Allez. En hommage à notre invité Stéphane Duval, Rinko, Kaori et Koyuki, les 3 trentenaires célibataires de Tokyo Tareba Girls, édité chez le Lézard Noir, se sont donné un petit surnom de groupe. Quelle est cette expression? C'est votre catégorie, effectivement. Alors, les Yaka Faucons. Yaka Faucon pour le coup, puisque ce sont des femmes. Tout à fait. Eh bien, donc, nous avons 2 points supplémentaires. Donc, 5 points pour la team Shoujo. 3 et 2 points. Ok. Hein? 5-2-2. 5-2-2 pour l'instant. Attention, les comptes sont tenus par une personne de l'éducation nationale, donc nous lui faisons intégralement confiance. C'est le dernier round de questions. Team Shoujo. Non, d'ailleurs, on ne va pas commencer par la team Shoujo, on va commencer par ceux qui n'ont pas de points. Donc, on va commencer du côté Seinen. Ouais, mais là, c'est ma fille. Donc, excuse-moi. Excusez-moi. Allez, on commence par la team Seinen. Quelle sulfureuse et pourtant brillante famille de la Renaissance est mise en valeur au travers de son personnage principal, Cesare, chez Kion. Les Borgia. Les Borgia, bien évidemment. Manga de Fuyumi Soryo, sorti chez Kion. 3 points. L'honneur est presque sauf. Ensuite, Team Shonen. Quels sont les 4 frères élèves de Ryuken dans Okuto no Ken? Et qu'est-ce que c'est ces insultes que j'entends dans le... Alors, les 4 frères du Dr March. Ah non, merde, c'est vrai, c'était les filles. Alors, est-ce que vous arrivez à répondre? Est-ce que vous avez la réponse par ici? Alors, est-ce qu'on va avoir quelqu'un dans le public qui peut répondre? Est-ce que quelqu'un va réussir à se glisser en finale? Non? Je répète la question. Quels sont les 4 frères élèves de Ryuken dans Okuto no Ken? Alias Ken le survivant. Survivant de l'enfer. Souvent croise le fer.
Tatati tatata. Alors, est-ce que tu as... Ne pleure pas. Non, ça devient gênant par contre. Personne n'a la réponse? Et souvent on en a 2, mais limite 3. Ah non, moi c'est les 4 qu'il me faut là. Alors, on va les dire ensemble. Bien évidemment, Kenshiro, Rao, Toki, et le dernier qu'on oublie souvent, Jaggi. Pas de point côté shonen. Et la dernière question, qui peut absolument tout renverser si eux le répondent. Ah là là. Quelles œuvres de Shakespeare sont librement adaptées dans le manga Le Requiem du Roi des Roses? Richard III, effectivement, très bonne réponse pour la team Shoujo qui remporte cette finale. Et c'est bien mérité, en effet. Donc, c'est la team Shoujo qui repart avec les 2 premiers lots. En deuxième, nous avons la team Seinen qui va choisir son cadeau à Shifumi. Et enfin, la team Shonen. Eh bien, merci à toutes et tous d'avoir participé à ce quiz. On remercie encore une fois nos partenaires sur ce quiz que sont Jouons Japon et la librairie Métropolis pour les différents lots proposés. Et on se retrouve très très vite sur scène pour un cours collectif de japonais. Vous voulez avoir